Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission dédiée au football africain, maghrébin et international. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler de la CAN 2023, donc les éliminatoires zone Afrique. Et pour cela, je serai accompagné de deux chroniqueurs. On va commencer par une présentation de Raïd, le chroniqueur et spécialiste du football tunisien. Bonjour Raïd. Bonjour Anis, bonjour Mohamed, bonjour à toute la communauté Street Foot. Et Mohamed, le spécialiste du football égyptien. Bonjour Mohamed. Bonjour Aïd, bonjour à Nice et bonjour à toute la communauté Street Foot. Bon, en parlant de l'Égypte, on va commencer par le groupe de l'Égypte. L'Égypte qui a perdu son dernier match 2-0 face à l'Éthiopie, alors qu'elle avait gagné son premier match au forceps à la dernière minute contre la Guinée. L'Égypte qui se retrouve dernier avec la différence de but, Mohamed. Ouais, exactement, déjà c'était un groupe hyper compliqué de base parce que toutes les équipes de ce groupe-là ont participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On a la Guinée qui est arrivée en huitième de finale, on a le Malawi aussi qui a joué le Maroc en huitième de finale, et on a l'Éthiopie qui avait un peu mis en difficulté lors de la dernière journée le Burkina Faso dans le groupe du Cameroun. Donc déjà d'emblée, c'est un groupe hyper compliqué puisque c'est toutes des équipes qui ont de l'expérience hyper récente, et en plus avec un faux pas comme celui-là, je m'interroge sur les complications de l'Égypte à l'avenir. C'est un groupe hyper compliqué, on a encore des matchs à l'extérieur contre le Malawi, contre la Guinée aussi, donc ça va être extrêmement compliqué, et dans l'ensemble du match, la défaite, elle est complètement illogique pour moi. C'est pas pour moi, je sais pas sur qui mettre la faute, sur les joueurs qui n'avaient aucune envie. Je me dis, c'est quand même des joueurs qui jouent dans des clubs prestigieux en Égypte, qui ont joué la Ligue des Champions de la CAF, et ils n'ont pas affronté une équipe du Sénégal, par exemple, une équipe extrêmement redoutable, avec tout le respect que j'ai pour l'Éthiopie. Donc les joueurs n'ont montré aucune âme, aucune volonté, et l'entraîneur, il y a parfois des choix tactiques qui ont été mauvais, certes, il y a des remplacements qui sont faits trop tard, mais je ne peux pas lui mettre toute la faute parce que dès qu'il a senti que Souleya au milieu de terrain, ça ne marchait pas, Ayman Achraf responsable sur les deux premiers buts, ça ne marchait pas, et Afsha qui ne jouait pas le rôle du numéro 10, à la 35e minute, il a fait 3 changements d'un coup. Donc je ne peux pas vraiment mettre la faute sur lui. Bon, c'est un groupe très indécis, hein. La Guinée qui avait perdu son premier match face à l'Égypte et qui se rattrape face au Malawi, Ouais. Raïd, qui gagne 2-1, la Guinée. Donc c'est vraiment un groupe où on se retrouve tous à 3 points et avec des Oui. différences de but. Après, honnêtement, on Qui vont faire la va différence. pas s'inquiéter pour l'Égypte. Je pense quand même qu'avec leur expérience, ils vont se qualifier. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est vraiment ce qu'on a vu sur le terrain. Parce qu'en fait, pour être honnête, il n'y a pas grand-chose à dire. L'Égypte n'a strictement rien fait durant ce match. Alors, on dirait ils ont un petit peu poussé durant les 5 dernières minutes, peut-être pour justifier, de se dire, voilà, on a essayé de faire quelque chose. Mais vraiment, c'est un match très compliqué à analyser parce que vraiment, l'Égypte n'a rien fait du tout. Alors, faut pas non plus aussi enlever le mérite aux Éthiopiens. Honnêtement, ils ont été bons. Franchement, les Éthiopiens, j'aimerais bien les voir à la CAN parce que s'ils rééditent ce genre de performance, honnêtement, on pourrait les voir comme la Gambie cette année, créer une surprise et aller au moins en L'Éthiopie quart de qui est finale. dirigée par un entraîneur local. Exactement. C'est ça. L'Éthiopie qui a joué. C'était en Éthiopie le match? Non, Ah c'était non, au Malawi. c'était au C'était au Malawi, Malawi, en terre à d'accord. mettre. Donc Dans des juste à conditions côté, un peu difficiles, humidité, il y a eu de la pluie la veille, avec un joueur qui m'a beaucoup plu, c'est Nassirou, donc le numéro 10 de l'Éthiopie, je ne le connaissais pas. Donc je me suis un petit peu informé sur le joueur. Visiblement, c'est un joueur qui a déjà fait ses preuves en Éthiopie, on le verra peut-être après si notre ami Tarek nous rejoindra. C'est un joueur qui a été proposé dans différents grands clubs du Maghreb mais qui visiblement n'ont pas été convaincus. Mais de ce que j'ai vu, honnêtement, c'est une bonne pioche pour les clubs africains En tout cas, pour la saison l'Éthiopie prochaine. qui joue avec des joueurs locaux, l'Éthiopie qui fait ce très bon résultat. Du côté de l'Égypte, on en dit quoi? Du côté de l'Égypte, on a d'abord pensé à virer directement Ihab Galel après cette Rappelons prestation qu'il était catastrophique. venu à la place de Kéros, hein. Ouais, voilà, après le contrat de Kéros, non-qualification mondiale qui impliquait directement sa démission. Donc, Ihab Galel qui est là, qui a quitté le poste d'entraîneur à Pyramids pour prendre les rênes de la sélection nationale égyptienne. On s'est beaucoup moqué de lui parce qu'il voulait faire une chose, c'était prendre comme en mode carrière sur FIFA, se permettre d'être entraîneur de Pyramids et entraîneur de l'Égypte. Je pense qu'au final, il n'avait pas tort, vu comment il est souillé aujourd'hui et il est jeté par terre par la fédération égyptienne. Donc vraiment, Ihab Galel qui est bientôt viré pour des problèmes qui interviennent quand même. Il y a des petites choses. Les joueurs sont pour qu'il reste ou pas? Les joueurs sont pour qu'il reste. J'ai vu pas mal de publications sur Twitter et sur Instagram qui soutiennent Ihab Galel et au contraire, pas mal de personnes veulent que ce soit la fédération qui démissionne plutôt que l'entraîneur. L'entraîneur a des idées et la fédération qui le lâche comme ça d'un coup après 3 matchs avec 9 joueurs, aujourd'hui 10,
titulaires de l'équipe qui sont absents. Donc c'est difficile quand on voit à quel point juste Mohamed Salah peut faire la différence en Égypte. Par exemple, un Karim Benzema, on a vu lorsqu'il est sorti Mais- du Real Madrid, il y a eu des 4-0 contre le Barça et des défaites, mais lorsqu'il est là, c'est des finales de Ligue des Champions. C'est un peu la même chose avec Salah. D'ailleurs, Donc, pourquoi Mohamed Salah n'est pas là? Parce qu'en Mm. une émission présente, on avait parlé de la polémique un petit peu de Riyad Mahrez qui Ouais. était absent avec l'Algérie. Mm. Moi, à ce moment-là, je pensais que Salah avait rejoint les rangs de l'équipe égyptienne. Justement, il avait joué le premier match contre la Guinée, il l'a joué blessé pour D'accord. remettre l'Égypte. Tu vois, enfin, on avait besoin de cette âme, cette figure de Salah pour le match contre la Guinée, le match le plus compliqué pour bien l'entamer. Et ensuite, on l'a laissé vraiment se reposer, Bon, récupérer sa blessure. Concrètement, aujourd'hui, l'Égypte qui se fait battre en finale de la CAN contre le Sénégal Raid. L'Égypte qui ne se qualifie pas Bah, pour le je- mondial et qui perd au penalty, ça se joue à très peu. Ouais. Aujourd'hui, même Justement, l'état il y a, d'esprit il y a des un Égyptiens, environnement, enfin, il y a un environnement qui tourne autour de ça. C'est-à-dire Exactement. qu'aujourd'hui, les clubs, ils n'ont pas réussi, alors que bon, le championnat égyptien, c'est sûrement le plus riche d'Afrique. Bon, ils n'ont pas réussi, ils ont quand même atteint la demi-finale de la Coupe Oui, de mais la quand CAF et t'es une finale de Ligue des Champions. quand t'es égyptien, normalement, tous les ans, t'as une coupe africaine en fait qui rentre à la maison. Cette année, en fait, bah, il y a eu que des échecs successifs. Donc l'entraîneur Galal, au final, c'est lui qui un petit peu prend toute cette pression. Et aujourd'hui, du côté égyptien, on n'a pas le temps en fait de construire. Là, il faut des résultats rapidement. Là, pour le coup, il y a eu un match un non-match plutôt des joueurs égyptiens. Donc malheureusement, je pense qu'il va être pénalisé justement par toute cette situation qui a débuté depuis fin décembre avec la Coupe arabe où déjà il y avait une déception avec une élimination en demi-finale face à la Tunisie. Il y a eu la CAN, les barrages Coupe du Monde, les clubs qui n'ont pas réussi à remporter de Coupe africaine. Alors qu'on le veuille ou non, les Égyptiens, c'est les plus puissants en fait en termes de budget. Donc forcément, normalement, tu te dois voilà, d'avoir des résultats. Une finale pour l'Air, c'est pas suffisant en fait. Eux, c'est la gagne. Les Pyramides, ça fait 3-4 ans qu'ils se battent pour gagner la Coupe de la CAF. Avec l'équipe qu'ils ont, normalement, ils la gagnent. Enfin, ils ont que des gros joueurs, les Y Pyramides. a-t-il un problème de génération, Mohamed? Je pense pas qu'il y ait un problème de génération et j'ai envie de dire même qu'on a l'une des plus belles générations de l'Égypte avec pas mal de joueurs qui sont à l'étranger, pas mal de joueurs qui évoluent à l'étranger. Je pense qu'il y a quand même un Mais problème c'est au peut-être sein... ça qui est paradoxal, c'est-à-dire Mm. que la force de l'Égypte était basée sur un championnat local qui était très relevé, et on le voyait avec El Alvi, Zamalek aujourd'hui aussi, Pyramide et Zamalek, bien Mm. évidemment. Et là, aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent à l'étranger. Sont-ils titulaires, ces joueurs-là? Est-ce qu'ils Euh, peuvent apporter un plus? Oui, clairement, on a Salah, le titulaire indiscutable de l'équipe. On a Enneni à chaque fois, même s'il joue pas avec Arsenal, Oui. et qu'il est sur le banc très très souvent, il revient titulaire en sélection nationale. On a Marmouche à Stuttgart qui est titulaire, on a Trezeguet aussi. Ces joueurs-là, ils apportent une chose, mais il faut que derrière ça suive. Et malheureusement, j'ai l'impression que derrière, c'est plus du tout ce qu'on avait. On n'a plus la créativité d'un Aboutrika qu'on avait. On n'a plus ce joueur qui est capable de récupérer le ballon, tourner, aller face au jeu, aller face au camp adverse et créer du jeu proposé à ses attaquants. Aujourd'hui, on n'a plus ce style de milieu-là et ça pénalise énormément. Donc, on voit énormément de longs ballons et pas de jeu du tout au fait en Égypte. Ray, tu t'inquiètes pour l'Égypte? Non, Mm. s'inquiéter, non. Après, sur le moment, peut-être, mais je pense que, voilà, comme je l'ai dit, je pense qu'on les verra à la Coupe d'Afrique. Après, je pense que l'entraîneur aussi, il n'a pas beaucoup de chance. Amel Souley, il est blessé quand même depuis quelques semaines. On voit qu'il est pas en forme. Je crois qu'il est sorti dès le début de la deuxième 35e mi-temps. minute, Il est 35e à minute, 35e minute, il n'était pas Mm. content. Afsha, ça fait quand même. Cette saison, il n'a pas été titulaire avec l'Air, je le vois Non, du plus. tout. Alors qu'il y a un an ou deux, c'était le meilleur joueur de l'Air. C'est lui qui avait donné la Ligue des Champions face aux Zamalek en 2020. Bref, c'était le joueur égyptien du moment. On le voit plus. Après, comme il l'a dit, c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, les Égyptiens, avant, tu avais Zemelek, tu avais l'Air. Aujourd'hui, tu as les Pyramides qui ont une grosse équipe en Égypte. T'as de plus en plus de joueurs en mode qui sont en Europe, qui percent en Europe. Et malgré tout, cette année, les résultats, ils n'ont pas suivi. Et malheureusement, pour le coup, c'était la mauvaise année parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, la finale de Cannes qui a été ratée. Alors, il se dit que l'entraîneur va peut-être partir. Est-ce que la fédération a des contacts avec des entraîneurs étrangers ou locaux? Alors, il se dit qu'il sera viré en cas de défaite contre la Corée du Sud. On ne sait pas ce qui se Alors, la passera. Corée du Sud, c'est un match amical. Ouais. Alors, en Mais- cas de défaite contre l'Afrique du Sud, il le vire. Ouais, contre la Corée du Sud, il le vire s'il défaite. Et il y a des propositions d'entraîneurs étrangers. On veut se diriger vers un entraîneur étranger maintenant. Il y a des noms qui ressortent, comme un retour de Carlos Queiroz, ce qui est un peu ridicule quand même. Ouais, voilà, j'ai vu à ta tête. Bah, Il y a- surtout qu'ils ont dû lui payer ses indemnités, Queiroz. Bah oui. Non, pas du tout, parce que c'était son contrat en cas Ah de oui, c'est vrai, qualification c'est à la un Coupe cas du de Monde. qualification, Ouais, voilà. effectivement. Ok, c'est ouais. ça, ouais. Ensuite, il y a un nom qui a offert rire, c'est Thierry Henry.
Celle-là, elle est Voilà, pas mal. Pas mal. Thierry Henry, Ouais, surtout de qu'il a n'importe- juste une ouais. petite. Enfin, il est parti. Mais il pourquoi était, pas, ça peut être... Ouais. Bon, son expérience Ouais. à Monaco était. Après, je pense qu'il y aura un choc de culture Ouais. qui fera que peut-être ça va bloquer. que bon, il peut peut-être s'adapter, qui Mm. sait. Et sinon, il n'y a pas tant de noms que ça qui reviennent. Par contre, j'ai vu une information qui, je pense, montre un petit peu le malaise du football égyptien. C'est que je crois qu'on va décider d'enlever le nombre de joueurs étrangers dans chaque club. Ouais, Alors là, il y a une Carlos Queiroz, polémique. il voulait faire un truc comme ça, c'était 3 étrangers Ouais. maximum par club. Et là, c'est revenu. Donc là, la Mm. polémique, et en ce moment, apparemment, la fédération réfléchirait du coup à enlever des joueurs étrangers. Peut-être parce qu'ils ont vu que ça pénalisait peut-être les joueurs égyptiens et au niveau de Bon, je l'équipe pense que nationale. l'Égypte Je a pense quand pas même tant que ça. un Moi, je pense pas, un hein, vivier mais- assez Ouais, bah, important. Ça, c'est Ouais, sûr. mais je pense qu'il y a pas mal de choses que la fédération met en place. Justement, ce qui a été dit par rapport à Ehab Galel, comme quoi il voulait le virer, ça survient la nuit, et alors que le matin, Mahmoud El Khatib, le président d'Al Ahly, a parlé par rapport au choix du stade de la Ligue des Champions de la CAF. Il a dit qu'on avait envoyé un mail à la Fédération égyptienne de football, qui n'a absolument rien fait, qui restait main dans les poches, n'ont rien fait. D'accord. Donc au final, ils essayent vraiment d'éclipser ce sujet-là en ramenant d'autres polémiques, et ils ont réussi pour le coup, avec la polémique d'Ihab Donc- Galel, donc- à faire oublier Donc, ce tu es en train de scandale nous de- dire qu'il y a un petit peu aussi des conflits entre clubs et la fédération. exactement, ouais. On va tourner la page de l'Égypte en espérant qu'ils retrouvent leur niveau et puis une qualification pour la CAN 2023, parce qu'une qualification sans l'Égypte, enfin une CAN sans l'Égypte, c'est Ouais, c'est un peu l'Italie, je crois que ça qui arrive va en pas en Coupe du 2015. Hein. C'est arrivé en 2015. 2012, 2013 et 2015. Ouais, 2012, 2013, Bah, après 2015. le triplé, ils ont. Ouais. Et On c'est pour les ça a que je pas posais revus. la question de savoir Mm. si c'est un problème de génération, mais si vous me dites que... Non, je pense pas. Bon, le deuxième match, la Guinée qui bat le Malawi 1-0. Ils ont Mm. entendu la dernière minute, les Guinéens, avec Naby Keita qui débloque le score. Une équipe de Mm. Guinée qui est, on va dire sur le papier, une équipe assez Séduisante, intéressante, avec ouais. des joueurs qui jouent en Europe. Mhm. Naby ils Keita, sont Guirassy devant de Mm. Rennes, et qui a du mal. Hein, qui a Il du y a mal. le Diakabi aussi là de Valence Exactement. qui avait choisi au final la Guinée. Non, mais c'est un petit peu à l'image de beaucoup de pays africains, on essaye vraiment maintenant d'attirer énormément les joueurs binationaux. On le voit avec le Mali, aujourd'hui on le voit avec la Guinée. La Guinée qui avait pratiquement jusqu'à la dernière minute face à l'Égypte tenu le Ouais. match nul. Donc voilà, c'est pas voilà, la Guinée de toute manière, on les voit à chaque CAN. Donc c'est pas non plus une petite équipe. Mais c'est vrai que pour l'Égypte, avec cette défaite, ça va compliquer les choses. Mais malgré tout, je pense que je verrais quand même l'Égypte à la CAN. Ça serait quand même une énorme surprise, surtout une CAN à 24, de ne pas les voir Bien sûr. participer à cette Coupe d'Afrique. On va passer au groupe de l'Algérie. Le groupe de l'Algérie, Niger, Ouganda, Tanzanie. L'Algérie qui répond présent avec 2 victoires, Raïd, dont une à l'extérieur, 2-0, et un très beau but de Amoura. C'est ça, ouais. Écoutez, une victoire 2-0 face à la Tanzanie. Voilà, Belmadi qui est dans son nouveau cycle, son nouveau projet qui va durer 4 ans jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. L'Algérie qui a joué hier face à l'Iran avec une équipe Victoire de buts à 1. de buts à 1, une équipe remaniée. J'ai vu le match. J'avais parlé de Ghezal la semaine dernière qui m'avait plu, donc franchement c'est vrai que c'est encore brouillon, c'est pas hyper efficace. Mais honnêtement, Ghezal qui pour suppléer Mahrez, ça peut être une très bonne option. Il n'a pas été Ghezal qui joue actuellement. je crois Ah, qu'il était au Beşiktaş. Beşiktaş, ouais, c'est ça, le Beşiktaş, Beşiktaş. Ouais. Il n'a pas été récompensé hier d'un slalom exceptionnel dans la défense où l'arbitre Ouais. n'a pas sifflé le penalty. Mhm. Très surprenant d'ailleurs. C'était Rappelons que l'Algérie a battu l'Iran 2-1. C'était un match amical qui s'est déroulé au Qatar. Voilà. C'est ça, l'Iran quand même qui va en Coupe du Monde. Et il y avait quand même des joueurs, je me suis intéressé en me disant est-ce Oui, que mais c'est le l'équipe numéro A 9 là, que le Lyon Tarimi, voulait. là, Mehdi Ouais, Tarimi, il joue à le Porto, Exactement. ouais, Porto. actuellement, ouais. Donc je l'ai vu titulaire, je me suis dit bon à mon avis ça doit être l'équipe A. Donc voilà, une équipe remaniée, voilà, ça, franchement il y a les Ounas, l'Amoura au niveau offensif, je pense que les Algériens ils ont quand même une relève assurée. Après on voit que Belaïli, avec l'absence de Mahrez, on sent vraiment que c'est le leader aujourd'hui de l'équipe d'Algérie, vraiment. Franchement, le Belaïli c'est le leader, celui qui fait la différence. On sent son aura au sein de l'équipe nationale, on l'avait senti déjà en 2019. Lors de la victoire. En 2019, il s'est fait un petit trou, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la place de Brahimi doucement, mais sûrement. Puis il a mis sur le côté Brahimi pour prendre sa Ouais. place. Et puis il a prouvé match après match parce que Mhm. beaucoup de personnes ne connaissaient pas Brahimi. Forcément, ouais, Belaïli, quand il arrive exactement. en C'est équipe peut-être nationale, pour ça qu'on a eu un petit peu du mal à accepter que c'était vraiment l'homme providentiel de Exactement, cette CAN. oui.
Parce que voilà, il venait d'arriver. Bon, pour Il venait beaucoup, de deux personne Ligues ne de le connaissait. Champions avec Espérance Sportive de Ouais, et Tunis. puis pour beaucoup, et puis, personne ne le connaissait au personne. final. Enfin, pour beaucoup, personne ne le connaissait. Donc je pense que s'il serait venu 2-3 ans, 2-3 ans en arrière et qu'il aurait fait cette canne-là, il n'y aurait pas eu de débat. On aurait dit non, Belaïli c'était le meilleur de l'équipe nationale durant cette canne. Maintenant, voilà, je pense que voilà, de ce que j'ai vu, j'étais aussi beaucoup surpris par la prestation de Tougaï, parce que bon, c'était assez moyen avec l'Espérance depuis ces derniers mois. Tougaï qui a La joué charnière avec Badran. Mhm. Donc c'est la charnière de l'Espérance Sportive de Tunis. C'est ça, qui était, donc franchement, hier, ils ont fait un gros match, surtout Tougaï. Tougaï qui est encore en contrat avec l'Espérance, hein, c'est pas le cas de Badran qui, à mon avis, partira. partira pas, on sait pas encore. Mais c'est vrai que ce serait intéressant justement de les garder hein, pour l'Espérance. Mais ouais, une bonne charnière. Je pense que Belmadi peut construire sur cette charnière à l'avenir, sachant que Tougaï il est très jeune, hein, il a 22-23 ans. Badran il a 29 ans. Cette équipe d'Algérie, cette équipe nationale d'Algérie, contrairement à celle de l'Égypte, qui essaie de voir très loin. C'est-à-dire que malgré une non-qualification à la Coupe du Monde, et Dieu seul sait que l'Algérie voulait y aller à cette Coupe du Monde, la fédération fait confiance à Belmadi. C'est peut-être ce que doit faire également la fédération égyptienne, non ? En fait, le truc, c'est que je pense que c'est là où il y a vraiment une distinction entre l'Égypte et l'Algérie. C'est que je l'ai remarqué depuis beaucoup d'années, c'est que quand l'Algérie essaye d'implanter des joueurs, ils l'implantent directement dans l'équipe A. Nous, on passe vraiment par les U19, les U20, donc on a vraiment ce process avant d'arriver à l'équipe A. Donc quand on regarde les matchs, vraiment les matchs qu'on a vus les semaines dernières, on a l'impression qu'il n'y a pas de 109 en équipe égyptienne. Cependant, en équipe U23, en équipe U20, on apporte des binationaux, on apporte des surneufs et on vise aussi pour la Coupe du Monde 2026. C'est là où l'Algérie vraiment a du mal avec ses équipes de jeunes. J'ai l'impression qu'elles sont un peu laissées de côté. On regarde le tournoi qui s'était passé ici en France il y a quelques jours, quand les U23 jouaient par exemple contre des U20 japonais, des U20 des Comores ou même des U20, je crois c'était... C'était le tournoi de Toulon Ouais, qui voilà. s'appelle aujourd'hui Maurice on a vu Rivelli. qu'ils avaient énormément de difficultés, même face à des U20, parce qu'ils n'ont pas cette organisation depuis ces équipes-là. Nous, l'Égypte, on l'a. Donc vraiment, sur l'équipe première, on sent vraiment un différentiel entre les deux. Mais sur le process qui intervient à partir des U16 jusqu'à l'équipe A, je pense qu'on est quand même un peu mieux. Et c'est là où on essaie d'injecter aussi sur le long terme. Les joueurs qu'on a en équipe, par exemple, comme Akram Taoufi, qui est blessé malheureusement, on a Fatou, on a Abdelmenem, on a Marmouche, on a Mustafa. C'est tous des joueurs qui avaient gagné la CAN U23 et qui sont aujourd'hui dans l'équipe. Exactement, Donc, c'est vrai que la CUN U23, ça avait été gagné par l'Égypte. Et il y a aussi cette chose, c'est que les Égyptiens, depuis le début de la création de la CHAN, ne participent pas à cette compétition. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura peut-être à mon avis, il y aura peut-être un changement de réflexion à ce niveau-là, parce que justement, les joueurs, peut-être que les joueurs qui sont issus du championnat égyptien ont peut-être besoin aussi de jouer un peu plus en fait, ensemble. Et justement, durant ce genre de compétition qui est la CHAN, où l'Égypte ne la joue pas du tout, en fait, ne refuse de la jouer. Et peut-être qu'aujourd'hui, quand on voit les résultats des Égyptiens, on se dit peut-être que, bon, je pense que c'est trop tard, puisque là, les qualifs de CHAN 2023 ont déjà commencé. Mais le football égyptien, alors on revient sur l'Égypte, c'est vrai qu'on s'attarde dessus, mais le football égyptien a changé. On voit bien que c'est plus l'Égypte d'il y a 10-15 ans qui se basait que sur des joueurs locaux. Là, on a des sélectionneurs, un peu à l'image de tous les sélectionneurs en Afrique, qui essaient de dénicher des joueurs qui jouent en Europe. Est-ce que ça peut être un plus pour le football égyptien, ça, qui s'est toujours basé que sur des joueurs locaux et qui en a gagné des canins, ou on le voit aujourd'hui, on voit le résultat, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de Coupe du Monde pour l'Égypte, et malgré une finale de la CAN, est-ce que le fait de délaisser un peu les joueurs locaux, c'est bien pour l'équipe nationale? Je pense que oui, c'est bien, on apporte du sang neuf, on apporte de l'expérience, parce qu'aujourd'hui, on joue des équipes de plus en plus redoutables. Maintenant, certes, il n'y a pas eu de Coupe du Monde, j'ai envie de te dire, il n'y en a pas eu non plus avec des locaux, il n'y en a pas eu même lors des meilleures générations de l'Égypte. Il n'y a pas eu de Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai. Maintenant, quand même, c'est 2 échecs en finale, on est quand même vice-champion, une fois au tir au but, et une fois avec l'une des pires générations de l'Égypte qui n'avait pas participé à 3 CAN, ils reviennent et ils arrivent en finale contre le Cameroun. Donc c'est assez honorable. Est-ce que les binationaux posent problème? Maintenant, coïncidence fait qu'on y arrive moins avec eux, mais je pense pas que ce soit le réel problème et que ça apporte du sang neuf. Et on l'a notamment vu contre le match, face au Sénégal, le match retour qui était à Diamniadio. On a vu que les joueurs locaux, face à la pression des supporters, parce qu'en Égypte, on n'a plus l'habitude d'avoir des supporters, on a vu qu'ils tremblaient sur le terrain, alors que des El Nenni, qui ne joue même pas avec Arsenal, il avait vraiment la tête sur les épaules, parce qu'il a l'habitude de jouer avec des supporters, des hooligans qui insultent. Donc je trouve que pour le coup, plutôt les joueurs qui jouent en Europe ou même à l'étranger sont une plus-value pour l'Égypte actuellement. Revenons sur l'Algérie. L'Algérie, donc 2 matchs de victoire.
tout va bien pour les hommes de Belmadi qui engrangent de la confiance. Une victoire de Buzyn face à la Corée du Sud, face à l'Iran, pardon. C'est la Corée du Sud qui jouera contre l'Égypte. Donc face à l'Iran, tout va bien pour Belmadi. On essaie de sortir la tête de Je pense qu'aujourd'hui, de de l'eau. toute manière, on va dire que l'équipe nationale algérienne va devoir se faire petite pendant quelques mois. Donc voilà, je pense que Belmadi aujourd'hui va travailler dans l'ombre. Il essaye des nouveaux joueurs. Je pense qu'il faut quand même préparer l'après Slimani, Bounedjah et consorts. Voilà, après de ce que j'ai vu hier, ça reste pas mal. Les Ounas, les Amoura. Ounas, c'est un peu brouillon. C'est très technique, c'est percutant, mais c'est brouillon. Ça reste encore brouillon. On sent qu'il a pas beaucoup de temps de jeu dans son club. Mais on a peut-être aussi la raison, c'est que voilà, il essaie trop de dribbler, c'est pas efficace encore pour C'est pas Ounas. encore efficace, mais en tout cas, les résultats sont là pour l'Algérie. On va passer au groupe de la Tunisie. La Tunisie, Guinée équatoriale, Libye et Rwanda. Et Botswana. Donc la Tunisie qui gagne son premier match 4-0 face à la Guinée équatoriale et qui va faire match nul raid face au Botswana. Un match nul qui arrange la Tunisie en terrain extérieur. Un match assez compliqué en termes de qualité de pelouse, avec des joueurs qui jouent très agressifs. On en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière, je crois, de ce match. Un voyage assez long. Je pense qu'un bon match nul, c'était pas de refus, je pense, avant de voyager pour ce match. La Tunisie qui voyage beaucoup en ce moment, qui est actuellement au Japon et qui est en train de disputer un tournoi et qui joue la finale. Bonjour Tarek qui nous a rejoint. Salut à tous. Désolé du retard, c'est Cavalli, le sélectionneur du Niger, qui m'a retardé et qui m'a dit de vous présenter ses excuses. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je crois que le Niger est dans le groupe de l'Algérie. Exactement. Double confrontation en septembre. Et le Niger qui a 2 points. Oui, c'est ça. 2 matchs nuls. Donc tout est faisable mathématiquement et il m'a donné une information importante, c'est qu'ils pourraient récupérer leur stade en septembre. D'accord. Donc ils seraient homologués pour jouer contre l'Algérie à domicile. Sachant que jusqu'à aujourd'hui, ils ne jouaient pas à domicile. Ils jouaient lors des qualifications Coupe du Monde. Mais là, depuis le début, donc les 2 matchs, ils n'ont pas pu les jouer. En tout cas, le premier match, ils n'ont pas pu le jouer à domicile. Alors toi qui étais avec leur entraîneur du Niger, comment ils sentent cette phase de qualification ? Quel est je pense que le but écoute, mathématiquement, c'est possible. Il a fait 2 matchs nuls contre l'Ouganda et la Tanzanie, donc les adversaires directs. Maintenant, l'Algérie, double confrontation, ça va être compliqué. Maintenant, il garde espoir si ça joue à domicile. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez du premier match Algérie-Niger, ça a été très compliqué pour les Algériens. Ça, c'est qualifié de Coupe du Monde, ça. Oui, ça a été très compliqué jusqu'à la 50e minute. Après, il y a eu une petite bavure des défenseurs, mais ça a été très dur au début de s'imposer là-bas. Après, c'était une autre paire de manches. Après, concernant l'Ouganda, Tanzanie, mathématiquement, c'est toujours possible. Bien sûr, en fait. c'est toujours possible. Voilà. Le Niger, de toute façon, qui a fait 2 matchs nuls et qui est toujours en course pour la 2e place. Il n'y a que l'Algérie qui s'est détachée. Revenons à la Tunisie. Donc la Tunisie, on disait, qui est partie au Botswana, qui a fait match nul, qui actuellement dispute un tournoi avec le Chili, le Ghana et le Japon. La Tunisie qui a battu le Chili 2-0 en demi-finale de ce tournoi et qui va se retrouver en finale demain face au Japon. La Tunisie qui est sur une bonne dynamique, Graid. Oui, un match face au Chili avec des joueurs où les cadres étaient absents. Je pense que les Vidal, les Sanchez et autres, je pense qu'ils en ont fini, à mon avis. Qui est en reconstruction également. Voilà, avec des joueurs qui sont essentiellement... qui jouent essentiellement en Amérique du Sud, River Plate, des clubs du Chili, Ils ont un peu bon petit partout. championnat d'ailleurs. Oui, après en termes chilien, c'est pas mal. C'était intéressant de voir surtout en termes physiques, quand on sait que les Sud-Américains physiquement c'est des joueurs qui ont vraiment largement le niveau. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de voir si la Tunisie justement au niveau physique pouvait tenir un match de 90 minutes. J'ai été rassuré quand même, faut pas non plus on se plaint toujours de certains joueurs qui jouent pas. De cette équipe nationale tunisienne sur ce tournoi. Pour le moment, parce qu'on a fait un match, moi, le joueur qui m'a plu, Ali Abdi, à gauche. Donc Ali Marloul, il va devoir cravacher avec son club d'El Ahly, parce qu'aujourd'hui, Ali Abdi, franchement, il fait des... Qui est buteur sur le... C'est lui qui marque le premier but de la tête. Honnêtement, sur un centre de dragueur. Exactement. Donc on a les 2 latéraux qui étaient... Exactement, donc ça c'est un point positif. Parce que c'est vrai que le Marloul d'El Ahly de l'équipe nationale, comme on le sait, c'est 2 joueurs un peu différents. Donc Ali Abdi, franchement, je pense qu'il a marqué des points. Jalel Kadri va devoir se faire mal à la tête pour choisir l'un des 2 pour la Coupe du Monde.
Après, j'ai aussi apprécié l'entrée de Jebali en tant que numéro 9, Qui a remplacé qui a Jaziri. remplacé Jaziri. Voilà, moi Jaziri c'est pas forcément le profil qui me plaît pour le poste de numéro 9. Jebali, on a senti quand même, on sent que le joueur il joue en Jebali qui est Europe. rentré, qui a mis un but et un but validé et un autre qui a été pas validé Ouais, pour mais un qui est hors-jeu. hors-jeu, effectivement, il y a hors-jeu. Il y a vraiment hors-jeu Mm. sur le but après avoir revu la vidéo. Mais voilà, on sent quand même que Jebali c'est un joueur qui joue en Europe. Puis voilà, il est là. Moi personnellement, il est un peu plus fougueux en fait. Il tente des choses. Plus physique, je dirais aussi. Plus hein. physique, plus grand, plus fugueux, oui, exactement. Voilà, il a le sang-froid. Franchement, il tente des choses. Après, pourquoi pas, hein, ça peut être une solution. Maintenant, après l'attaque de manière générale en Tunisie ces dernières années, c'est pauvre. Hein. Aussi souligner quand même l'énorme prestation du gardien, Emen Dahmen, qui à mon avis aujourd'hui il a gratté sa place de numéro 1 avec ce match. Mais le pénalty arrêté, ouais. Avec le penalty arrêté, le double arrêt sur le penalty. Alors, Emed Ahmed qui joue au club sportif Sfaxien, au C'est ça. CSS en Tunisie, et qui est numéro 2 derrière le gardien de Monastir, et qui là, grâce à ce match, avec ses arrêts qui ont été plus que Bah, décisifs. on sent de toute manière, vous savez, des fois on voit quand un joueur, enfin voilà, ce gardien, on voit qu'il a une prestance, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Ben Saïd, qui est, on va dire, un petit peu par chance, par un concours de circonstances, s'est retrouvé numéro 1 parce que voilà, il était numéro 3 de base, il y avait une bourde de Ben Most et une bourde de Moa Sassen, il s'est retrouvé numéro 1. Mais honnêtement, on sent que Dahmen, voilà, même avant sa blessure au ligament l'année dernière, tout le monde voulait le voir numéro 1. Il a pris un peu de temps pour revenir. Aujourd'hui, on voit clairement qu'il faut lui laisser sa chance. Bon, malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité de voir le nouveau gardien de l'Espérance, Depchi. Bon, J'aurais en quand même parlant aimé, de l'Espérance d'Epchi qui a intégré déjà l'Espérance sportive de Tunis il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 matchs, et puis qui a intégré également l'équipe nationale tunisienne. on va aller savoir s'il va garder sa place de numéro 1, puisque comme on le sait, le Jaïdi a été voilà, c'est ce que j'allais licencié, dire. puis Il y a eu il y a pas très longtemps une séparation entre l'Espérance sportive de Tunis et Radi Jaïdi. Une séparation qui se fait après une longue série de matchs plus ou moins poussifs de la part de l'Espérance et une dernière défaite face à une Ligue 3 tunisienne. Ça fait un moment qu'il était sur la sellette de toute façon. Depuis, on va dire, le mois de janvier, février, depuis le début de l'année en fait. D'accord. Ouais. Mais j'avais vu encore plus avec la défaite contre Sétif aussi. Également aussi. Après, donc, l'Espérance de Tunis, à travers son président Medeb, est revenu au choix numéro 1. Parce qu'il faut savoir que Maloul, c'était le choix numéro 1 l'été dernier. Donc, il partait au club du Koweïti. Et donc, du coup, on a poussé un peu pour Radi. Et ça s'est fait, grâce à l'aide du public, surtout. Alors, toi qui es bien placé et qui peux nous en dire un peu plus, c'est un problème Enfin voilà, c'est Jaïdi qui a du mal à gérer les joueurs de l'Espérance. Il y a une. Alors là, sur la fin, pour être très transparent, oui, il y a une fracture entre les joueurs et l'entraîneur à la fin. D'accord, à la fin. Mais au départ, c'était peut-être une méthode de management qui n'était pas adaptée à la Tunisie et particulièrement à l'Afrique. Rappelons que Jaïdi a passé ses diplômes et puis a été entraîneur de Southampton, donc en Angleterre, et qui est arrivé. Southampton chez les jeunes, qui est passé par la division 2 aux États-Unis, qui a été aussi adjoint à Bruges, Cercle de Bruges, qui est une filiale de Monaco aussi, qui est un club partenaire. Et ensuite, voilà, le lancer dans le grand bain à l'Espérance de Tunis, mais c'était peut-être pas le bon choix, ni pour lui, la bonne pour période, je pense. Alors, la période, parlons-en, parce que là, il reste 3 journées. L'Espérance qui reçoit le club africain, l'Espérance qui va se déplacer à Sousse, à jouer à l'Étoile sportive du Sahel, et un dernier match contre Ben Garden à domicile. C'est pas facile. Le président Riyad Benour a parlé il n'y a pas très longtemps, et il parlait président de section, exactement, parce que le président de l'Espérance sportive de Tunis, c'est Hamdi Medeb. Donc il parlait d'unité, Raïd, pour ces 3 derniers matchs. Il n'y a pas forcément le choix. Aujourd'hui, l'objectif, c'est le championnat. Peu importe de quelle manière l'Espérance va le remporter. Et puis après, on pourra parler de ce qui s'est passé, des nouveaux recrutements, des joueurs qui vont partir. Il y a beaucoup de polémiques, justement, notamment avec Ben Romzan qui est attendu du côté de l'Ehali.
Donc en ce moment, Alors, offre qui a été refusée de la part de Ben Romdan. Ouais. Elle a été refusée. Hein. Ben Romdan a refusé Je pense une qu'il offre de veut- 1,5 je million pense qu'il d'euros. veut aller en Europe. Déjà l'année dernière, Il il, a- avait des touches en Ligue 1. Exactement, Ben Romdan qui a dit qu'il voulait privilégier l'Europe Bien et qui a sûr. refusé une offre de Surtout 1,5 qu'il est million jeune. d'euros. Surtout qu'il est jeune. Mais en général, El Ahly, ils mettent le paquet sur des joueurs comme ça. Hein. Ils arrivent à hésitent les pas voir, mettre, Entre 1,5 million, 1,5 et 2,5 millions, ils peuvent les mettre. Même avec un transfert Ben Moon, avec. ils l'ont mis à 3 millions Voilà. et demi, je crois. Bon, en tout cas, là, on voit aussi le côté du joueur tunisien. Bah, qui exactement, veut c'est ce que j'allais te dire. Et ça, c'est peut-être bien pour l'équipe nationale de Tunisie. Où on a généralement, il faut le dire, des mercenaires qui, à la moindre offre alléchante, ils vont, que ce soit au Moyen-Orient ou autre. Et là, aujourd'hui, on a un gars qui choisit le côté sportif. Parce que ce que lui donne El Ahly aujourd'hui ne lui donnera pas à Montpellier ou Bien Brest sûr. Ouais, ou un Et autre puis, club. en termes d'infrastructure, peut-être Mhm. qu'en termes de championnat, etc., oui, c'est Mhm. vrai que l'Égypte est devant le championnat tunisien, mais Mhm. en termes d'infrastructure, je pense pas que El Ahly soit beaucoup plus avancé que l'Espérance. L'Espérance a quand même des infrastructures qui sont assez, Je pense assez que avancées. non, je pense qu'au contraire, je pense que le camarade égyptien nous le dira. El Ahly, quand même, c'est du très lourd. Hein. En termes, et surtout ces dernières années, ils ont fait beaucoup de travaux. Non, aujourd'hui, il faut dire la vérité. El Ahly, ils sont loin devant. Loin devant. Après, Marloul, de ce qu'on a entendu en conférence de presse, pour lui, personne qui va bouger. Hein. Ni lui, ni Charlet. Voilà, je pense que Marloul, lui, il est venu, c'est pour remporter une nouvelle fois la Ligue des Champions. À mon avis, il ne le vendra pas. Et une petite parenthèse, on a vu qu'il y avait des rumeurs qui circulaient concernant Ben Sharki qui serait rentré en contact avec l'Espérance. Ça, c'est faux. Ben Sharki n'est jamais rentré en contact avec l'Espérance. Alors peut-être avec l'Erli, ça c'est vrai. Du coup, il y a Ben vraiment des Sharki, contacts. rappelons-le, qui joue aux Zamalek. Hein. Il joue aux Zamalek, l'international marocain. Mais sur le recrutement, pour l'instant, juste pour bifurquer Oui. sur ce que tu dis, sur le recrutement, c'est en stand-by. Depuis l'arrivée de Maloul, il y a déjà l'objectif, essayer de gagner le titre. Et ensuite, là, il s'occupera après du recrutement. Et ça, Maloul sait très bien le faire. Il sait très bien le faire, sachant Oui. que Maloul, c'est aussi un agent. Hein. Il s'occupe. Apparemment. La rumeur il a dit. une double fonction pour Monsieur Maloul. Bon, petite parenthèse donc sur la Tunisie. On revient très rapidement sur la sélection tunisienne, Raïd. On a entendu dire que Jalel Kadri allait peut-être être remplacé. Il y a eu des rumeurs. On a entendu Laurent Blanc il n'y a pas très longtemps. Impossible. Après, ça reste que des rumeurs. Impossible. La Tunisie, elle doit le payer 15 000 euros. Laurent Blanc, il doit demander minimum 100 000. Enfin, c'est absurde. C'est juste 15 des 000 euros, rumeurs. je pense que c'est un peu beaucoup pour Jalel Kadri, mais bon, ça Oui. c'est mon avis. Oui. Après, après c'est sûr que Attention, Laurent Blanc- il a entraîné aux Émirats. Hein. Il avait quand même certaines prétentions salariales. Hein. Oui, Ouais, mais je bon, pense. pour la Après, nation, je pense après, que pour ça aurait la été nation, revu il a à la- fait un je effort. pense revu à la Je baisse. pense que demain, il y a quand même un vrai test parce que le Japon, vous voyez, leur dernier match amicaux, c'est une très très grosse équipe. Le Le Japon qui a battu le Ghana 4-1. Hein. C'est ça. Mhm. C'est ça. C'était pas, ça restait quand même un match amical, mais on n'était pas là pour. C'était pas un match d'entraînement. Et honnêtement, le Japon demain, je pense pour la Tunisie, c'est un vrai test. Surtout que c'est un petit peu une équipe qui, bon, certes, ils ont des joueurs vifs, mais au niveau en termes de discipline, c'est un peu comme la Tunisie. C'est vraiment des équipes qui sont très disciplinées. Tactiquement, ouais. Tactiquement, c'est pas des joueurs qui ont des joueurs techniques, mais qui physiquement, à mon avis, C'est des piles électriques. c'est des piles électriques. Donc demain, je serais vraiment impatient de voir ce que va proposer la Tunisie face au Japon. Très bien. On va passer au groupe du Maroc. C'est le groupe K, Maroc, Libéria, Afrique du Sud et Zimbabwe. Le Maroc qui a battu l'Afrique du Sud. Zimbabwe qui est pas là. Qui est pas là, Zimbabwe ouais. qui a été exclu, c'est un groupe à Zimbabwe 3. qui a été exclu. Ah oui, c'est Oui. encore un groupe à 3, d'accord. Comme il y en a un autre, effectivement. C'est le Cameroun avec le Kenya qui est C'est Le ça. Maroc qui a battu l'Afrique du Sud 2-1. Un match poussif où les Sud-Africains ont, on va dire, pris les commandes, 1-0 et puis se sont fait rattraper. Après, bon, poussif dans le sens où le Maroc a eu du mal à marquer, mais le nombre d'occasions était bien présent, hein, Raïd. Oui, après, c'est l'éternel problème des Marocains. Hein. Beaucoup d'occasions, on marque pas. Enfin, ça, c'est. Enfin, qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent que ça, c'est le jeu du Maroc. Voilà, on a beaucoup le ballon, mais c'est vrai qu'on a du mal à concrétiser. Après, aujourd'hui, au-delà du match, enfin, c'est l'éternelle question, c'est de savoir si Vaïd, on doit le garder ou pas. Ça fait des mois et des mois que c'est comme ça tourne en rond. Tous les jours, à chaque fin de match, les médias font de la propagande. Il va quitter la sélection. Après le match de ce soir, visiblement, il devrait quitter la sélection. Et puis après, tu as des retournements de situation où les mêmes médias te disent non, au final, il reste. À un moment donné, je pense que il y a un responsable, c'est Lekger, c'est pas Vaïd. Vaïd, il est arrivé, il a signé. Celui qui l'a ramené, c'est Lekger. Et Lekger, aujourd'hui, je pense qu'il a pris conscience depuis le début qu'il avait fait une énorme bourde. Lekger qui
qui au final s'est peut-être mis en fait une balle dans le pied en jouant de son influence et de faire jouer les matchs de qualif Coupe du Monde du Maroc sur terrain à la maison en gros et non sur terrain extérieur. C'est ce qui a fait que les Marocains n'ont pas pris conscience de leur réel niveau. Et moi j'en parlais depuis la qualif Coupe du Monde où je disais mais le fait de jouer tous les matchs à la maison ça reflète pas du tout le niveau du Maroc. On verra à la CAN. Pour moi je disais que le Maroc ils feront pas grand chose et ils sont arrivés devant une équipe de l'Égypte où c'était vraiment le premier test depuis des mois et on a vu que l'Égypte ils étaient quand même au niveau tactique, physique, etc. Ils étaient au-dessus. Après ils ont eu leur barrage face à la RDC mais c'est pareil. Tu prends la RDC, on va pas. Mais ça me paraît bizarre quand même que le Maroc tombe 2-1 contre le Soudan. Mais visiblement, la RDC, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce qui se passe en RDC. Mais je vous en avais parlé Exactement. Donc au final, l'Exer s'est mis une balle dans le pied en fait, en recrutant Vaïd et en jouant de son influence. Concrètement, aujourd'hui, Tarek, on le garde ou pas, Vaïd ? Vraiment, c'est une grosse question parce que comme il disait Raïd, tous les jours, la question de sa démission ou en tout cas de son limogeage est posée. Maintenant, je pense que au sein de la fédération aujourd'hui, c'est pas une décision qui a été prise encore, mais les médias essayent de pousser. Ils ont déjà réussi à dégager son adjoint Hadji, qui est quand même une icône. Hein. Bon, Hadji qui est parti juste après la Coupe de la CAN. Hadji qui est parti juste après la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. De lui-même, non ? Il est parti de lui-même, Hadji, je pense. Non, c'est un limogeage de la part de la fédération. D'accord. Maintenant, Hadji, c'est quand même une icône. Hein. C'est le Zidane. Mais il avait déjà des problèmes avec Renard, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Voilà. Ça se passait pas très bien aussi avec Renard. Exactement. Maintenant, moi, ce qui me met la puce à l'oreille qui va rester, c'est que quand même, après la qualification, c'est le roi en personne qui appelle, qui essaie de voir Vaïd, d'avoir Vaïd au téléphone, à travers l'Egja. Ça aussi, ça a quand même une symbolique. Et que derrière aussi, le royaume l'a félicité pour l'objectif qui a été la Coupe du Monde. Ils le font souvent, ça, Raïd. Je pense que ça, comme le dit Tarek, je pense que c'est le roi à chaque qualification. qualification. Aujourd'hui, quels sont les arguments qui fait qu'il doit sauter aujourd'hui, Vaïd ? Le niveau de l'équipe, tout simplement. Les joueurs, on les sent qu'ils ont lâché l'entraîneur. Mais tu vas remplacer qui ? Aujourd'hui, concrètement, c'est trop tard. Aujourd'hui, la polémique n'existe pas. Draghi, je pense pas qu'il est prêt. Draghi prendra pas le risque. De remporter la Ligue des Champions avec le Wydad, c'est encore peut-être trop tôt. Mais aujourd'hui, la réelle question, c'est s'il doit y avoir un changement, c'est tout de suite, n'est-ce pas ? C'est peut-être trop tard. Non, du tout, ouais. Faut essayer d'exploiter aussi les matchs qui seront en septembre pour les qualifications à la CAN, essayer de faire quelque chose. S'il faut changer, c'est maintenant ou jamais. Parce que sinon, après, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est être encore pire. C'est pas au mois de septembre à la rentrée qu'il faudra faire les changements. Oui. Et pour être franc, je vais pas rabaisser de mes frères marocains ou quoi, ou de l'équipe nationale marocaine, mais qu'importe que ce soit Vaïd ou bien un autre, le groupe avec la Croatie, la Belgique ainsi que le Canada, même je pense qu'avec Guardiola, ce sera extrêmement compliqué. Exactement. Après, moi, alors, pour être honnête, je ne suis pas du tout l'équipe du Canada, mais visiblement, cette équipe du Canada, elle est pas mal. Donc moi, je me suis dit, le Maroc... Canada, première qualification à la Coupe du Monde. C'est ça. Depuis, ils ont quelques 86. joueurs. Ils ont... ils avaient joué, ils sont déjà qualifiés. Ils ont quelques joueurs qui jouent à haut niveau et après c'est un style un peu Alphonso Davies, moi personnellement par Alphonso Davies, il y en a quelques-uns qui jouent en MLS. Exactement. Jonathan David il y en a quelques-uns aussi qui jouent en MLS. Après ça reste un jeu très très anglophone, donc basé sur la puissance physique. Non mais après moi personnellement en termes de niveau, quand je vois le Maroc aujourd'hui, je me dis pas que cette équipe-là va aspirer à avoir un huitième de finale en Coupe du Monde. Aujourd'hui, on voit bien que le niveau de l'équipe, c'est très moyen. Aujourd'hui, on voit bien que même le capitaine Romain Saïs est venu en fin de match et c'est venu de se plaindre de la tactique de l'entraîneur. Donc on voit qu'il y a quand même une cassure. Et comme je me le répète encore une troisième fois, je pense que le fait que l'Egger on va dire à déballer entre guillemets le tapis rouge pour l'équipe nationale, de faire jouer tous les matchs de qualif Coupe du Monde à la maison, de faire un barrage face à la RDC qui est extrêmement faible, qui de base ne méritait même pas d'être en barrage. Au final, ça n'a pas reflété en fait le vrai niveau de l'équipe. Au final, ça rend pas du tout service au Maroc aujourd'hui. Et concrètement, aujourd'hui, on a 5 mois de la Coupe du Monde, on peut pas changer d'entraîneur, c'est trop tard, c'est fini. C'est trop tard. Aujourd'hui, on va aller avec Vaïd au Qatar. Cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes en interne entre les joueurs et Vaïd. On l'a vu au dernier rassemblement avec l'affaire Hakimi, où il y a eu, on va dire, une petite friction
avec son entraîneur. Bon, espérons que le Maroc retrouve des beaux jours. On va passer au groupe L, c'est le groupe du Sénégal. Sénégal, Mozambique, Rwanda, Bénin. Donc là, on a le Sénégal qui, à l'image de l'Algérie, 2 matchs, 2 victoires. Première victoire contre le Rwanda, 1-0, but à la 97e minute sur penalty de Mané. Serré. Ouais. Et puis qui remet ça à Mané, hein. Un triplé face au Bénin, 3-1, Raïs. C'était le contraire plutôt, non? C'était le premier match où il met le triplé et ensuite Ah le oui, match d'après où exactement. c'est C'est ça, ouais. Exactement, oui, c'est ça, ouais. exactement. Bah, le Sénégal qui, comme à son habitude, hein, c'est pas impressionnant sur le jeu, mais ça gagne. Je pense que si on doit bien résumer cette équipe, c'est souvent comme ça. Le Sénégal, ils savent gagner. Le Sénégal, Ouais. ils savent gagner. Après, franchement, sur le jeu, moi, ça m'a jamais plu. Ça m'a jamais plu le jeu du Sénégal. Après, un petit peu déçu du Bénin, de ce que j'avais vu sur les qualifs Coupe du Monde. Le Bénin, je pensais quand même qu'ils allaient faire une meilleure figuration durant cette qualif. Bénin, c'est Bon, 2 matchs de défaite. c'est toujours pas fini, mais de ce que j'avais vu en qualif Coupe du Monde, où j'avais quand même fait une belle campagne, il s'était fait léser par la RDC, comme on va pas revenir sur cette affaire, mais un peu déçu du Bénin. Bon, le Sénégal, de toute manière, on sait que la qualification est déjà pratiquement acquise. Bon, Après, le Sénégal, Tarek, qui, on va dire, toute l'Afrique compte sur le Sénégal. En tout cas, c'est peut-être la seule équipe qui peut aller loin lors de cette Coupe Ouais, du Monde. exactement, c'est l'effectif le plus étoffé, on va dire, Exactement. aujourd'hui. Que ce soit du gardien à l'attaquant, c'est quand même des joueurs de classe mondiale. Il y en a au moins 1 ou 2 par ligne. Après, ça fait pas tout, parce qu'en Afrique, quand même, faut pas oublier, hein, le premier tour de la CAN, quand même, il a été très difficile, hein, pour le Sénégal. Maintenant, je pense qu'en Coupe du Monde, ils auront plus d'espace. Ils pourront. Alors, on va éventuellement revenir sur une répéter. génération dorée du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002. c'était la Coupe du Monde 2002. Oui. Le Sénégal qui avait une génération incroyable, Oui. qui arrive quand même à aller très loin lors de cette Coupe du Monde en quart de finale. c'est- Alors qu'ils n'avaient jamais gagné la Coupe d'Afrique avant. Mhm. Ça, c'était la chose qu'il fallait peut-être débloquer pour que le Sénégal puisse Ils étaient prendre arrivés en conscience de finale. leur niveau. Et ils En étaient arrivés 2002. en finale. Alors, En c'était 2002. en 2002 face au Cameroun. 2002, ils étaient arrivés en finale. En finale, Oui. face au Cameroun, ils avaient perdu au Exactement. penalty. Exact. Exactement. Voilà, là, peut-être que le fait d'avoir gagné cette Coupe d'Afrique des Nations va leur donner des ailes. Bah, moi, après, Mm. c'est paradoxal ce que je veux dire, mais je pense qu'en 2002, le fait qu'on les attendait pas, c'est là qu'est venue la surprise. C'est une équipe que personne n'attendait. Et que déjà, il faut pas oublier que le Sénégal, dans les années 2000, début 2000, c'est une petite nation de l'Afrique, le Sénégal. Avant, le Sénégal ne pesait pas en Coupe d'Afrique ni en qualif. Mm. Ils sont arrivés de nulle part. Donc, et durant cette Coupe du Monde-là, on sentait l'enthousiasme, la joie des joueurs. Ils étaient contents. C'est différent maintenant. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est une équipe qui est connue maintenant depuis 2 décennies. C'est une équipe qui a des Depuis joueurs 2002. depuis 2002. Ouais. Donc c'est des joueurs qui jouent maintenant depuis très longtemps dans des bons clubs en Europe, chose qui n'existait pas dans les années 2000. Donc c'est différent en fait aujourd'hui. Avant on les attendait pas le Sénégal. C'était plus l'effet de surprise. Bah c'est bien ce que tu sûr, veux dire aujourd'hui le Sénégal, voilà, tout le monde connaît cette équipe. Même si pour moi, je le répète encore une fois, je les vois pas forcément se qualifier. Je pense qu'une équipe comme le Qatar, à mon avis, je serais pas surpris qu'ils s'imposent à la maison face au Sénégal. Parce que voilà, faut pas oublier le contexte, le Qatar est à la maison. Ouais. Donc je les vois pas forcément s'imposer Après, face c'est au pas une Qatar. Coupe d'Afrique, il faut pas oublier non plus. On n'a pas Oui, tout le et temps puis les on- Arabes de l'autre côté. Oui, non, mais puis aussi, on a toujours tendance à oublier que les pays asiatiques font souvent des meilleurs résultats que les Africains en Coupe Oui. du Monde, et même en termes de confrontation directe. Et ça, les gens l'oublient souvent. On pense souvent que les Africains, on est plus forts que les Asiatiques. Mais les Asiatiques, Un meilleur potentiel, mais c'est vrai. peut-être que- un meilleur potentiel, mais en termes de résultats, les Asiatiques sont devant. Le Sénégal, tu les vois comment, toi, Mohamed? Le Sénégal, pour moi, c'est peut-être l'équipe d'Afrique la plus complète, dans le sens où je trouve qu'ils arrivent très très bien à s'imposer en Afrique comme en dehors. On a des équipes qui arrivent à s'imposer au mondial, mais pas en Afrique. D'autres équipes qui arrivent à s'imposer en Afrique, mais pas en dehors de l'Afrique. Le Sénégal, je trouve qu'il rassemble le tout. Maintenant, le problème, c'est que voilà, il n'y a pas l'effet de surprise comme en 2002. Et surtout, tu es dans le groupe du pays organisateur. Jamais de l'histoire, ça n'a été fait que, enfin, à part l'Afrique du Sud en 2010, mais sinon, jamais un pays organisateur n'est pas sorti de la phase de groupe. Enfin, je veux dire, n'a pas accédé au tour suivant lorsqu'il était chez lui. Donc ça va être extrêmement compliqué. Premier match en plus contre les Pays-Bas, c'est eux qui ouvrent le bal. Les Pays-Bas, c'est pas rien. C'est pas si mal. Hein. Les Pays-Bas, c'est pas si mal ouais. parce Mm. qu'ils rencontrent tout de suite Mm. celui qui est censé être le plus fort du groupe. Donc Ouais. c'est là où il faudra tout donner. Mm. Et puis on sera derrière le Sénégal. On va passer au groupe I. Mauritanie, Gabon, Soudan et République démocratique du Congo. Le Soudan qui a battu la République démocratique du Congo, Tarek. 2-1. Ouais, un Soudan en perdition qui a perdu d'abord 3-0 contre la Mauritanie, Exactement. qui ouais. n'était pas surprenant. Et ensuite qui bat quand même 2-1 la RDC.
ce qui n'est pas rien, mais qui est une Mm. RDC en perdition aussi, hein. Total. Total. Non, bah, comme l'a dit Bah, Tarek. la République démocratique du Congo qui n'y arrive plus que Et ce qui- soit et qui a avec perdu- Pepe Mazembe Et qui au a niveau perdu le local. premier match contre le Gabon. Les Exactement, joueurs, ouais. ils Oui. se sont habillés dans l'avion. Oui, c'est ça. Ils ont perdu contre le Gabon et puis le Gabon qui a fait un match nul. qui a fait un 0-0 contre la Ouais. Mauritanie Exact. à domicile, hein. Exact. Donc Non, mais c'était aussi. Ouais, c'est pour montrer le niveau aujourd'hui de la RDC. Enfin, Tarek parlait du Soudan où, en termes de structure, la fédération, c'est un bordel monstre. Alors, que dire de la RDC? Comme l'a dit, le Soudan qui a battu la RDC. Enfin, c'est vraiment deux nations aujourd'hui qui sont en perdition totale. Alors, la RDC, c'est vraiment. ce qui est assez choquant, c'est que la RDC, même au niveau de son club phare, qui allait très loin lors des compétitions africaines, le TP Mazembe, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu à un certain niveau. Ils ont atteint les demi-finales de C'est ça. cette Coupe de la CAF. De Coupe de la Mais CAF. Coupe de la CAF. Rappelons que le TP Mazembe, c'est 5 Ligues des Champions. Ouais. Donc c'est une équipe qui a l'habitude de jouer le haut niveau. Bon, on va passer au groupe H, Côte d'Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho. Écoutez, la Côte d'Ivoire qui a fait match nul contre le Lesotho 0-0 et qui avait battu la Zambie 3-1. Ça, c'est l'équipe qui devrait se qualifier, soit vraiment, enfin, qui est déjà Ils qualifiée sont parce déjà que la Coupe d'Afrique se qualifiés, joue chez eux, hein, mais Mhm. qui devrait arriver première de son groupe sans problème. C'est ça. Après, on avait pour la première de Jean-Louis Gasset, il y avait eu une victoire 3-1 satisfaisante. Là, il y a eu quand même un déplacement assez compliqué au Lesotho. Ouais. Une équipe qui est recroquevillée en Alors, défense. on a vu une faute d'un joueur du Lesotho sur un joueur Ouais, mais ivoirien. ça, c'est- Un c'est- tacle mais incroyable qui a ça, fait le tour c'est- des réseaux. Ça, c'est la base en Afrique. C'est un la tacle à guerre. la hein. gorge, D'ailleurs, c'était, je crois qu'il n'y a pas eu de carton rouge. Hein. Il n'y a pas eu de carton rouge, Non, c'est ça, très c'est- Il n'y a pas étonnant. de VAR de toute façon. pendant Ouais, les et puis il n'y a pas de éliminatoires. VAR, et puis l'arbitre de toute manière. Enfin Mm. voilà, on juge différemment les fautes en Afrique qu'en Europe, ça c'est sûr. Mais voilà, une équipe très agressive, recroquevillée en défense. Bah, les Ivoiriens n'ont pas trouvé la solution. Après voilà, comme en Europe avec la Ligue des Nations, il ne faut pas oublier que les joueurs, surtout quand vous êtes Ivoirien, Sénégalais, vous avez beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, sont exténués, hein, c'est à la fin de l'année. Donc ça reste quand même un bon match nul pour les Ivoiriens après leur victoire lors de la première journée. Mais comme tu l'as dit, de toute manière, ils sont déjà qualifiés, ils préparent la Coupe d'Afrique, puisqu'ils ne sont pas qualifiés en Coupe du Monde. Exactement. Les Comores qui jouent la deuxième place avec la Zambie. Les Comores qui se déplaçaient en Zambie, donc déplacement assez difficile, hein. On sait très bien qu'aller jouer en Zambie, c'est pas très facile. Et victoire 2-1 des Zambiens, un deuxième but qui a été marqué à la 88e. Les Comores qui peuvent toujours y croire pour cette deuxième place. Hein. Ouais. Tarek? Ouais, ils peuvent y croire. Maintenant, ils ont changé. Ils ont plus leur entraîneur emblématique de la CAN, Ouais. qui est parti en Mauritanie, qui fait du bon travail. Maintenant, ils ont compté sur l'adjoint, faute de budget. Ils ont intégré aussi, je crois, Kassim Abdallah en tant que team manager. L'ancien Marseillais, latéral droit marseillais. Ça reste toujours une bonne équipe, un outsider, mais j'ai l'impression que la dynamique de la CAN, Ouais. elle s'est un peu cassée. Je pense que depuis le départ du coach, ça s'est un Une petit peu cassé. Ouais, peut-être que Pas ça une se reconstruit reconstruction, ou- parce que ça reste l'adjoint quand même, mais c'est plus la même intensité, quoi. On voit pas un D'accord. Comore. faut que ça prenne tout Ouais. doucement. Mais en tout cas, les Comores qui seront toujours, qui sont à l'affût de Après, cette je pense deuxième que place. si le Comore, ils veulent vraiment s'installer, on va dire, comme une équipe qui est respectable en Afrique, il va falloir qu'ils se qualifient pour cette Coupe d'Afrique, C'est ça. comme l'a fait la Guinée-Bissau Bien en sûr, 2019, 2021, et qui sont maintenant installés vraiment en Afrique. Le Comore, il va falloir qu'ils se qualifient. Aujourd'hui, le Comore, je crois qu'ils menaient 1-0 face à la Zambie. Si je dis pas de bêtises, ils mènent 1-0, ils ont perdu dans les dernières minutes. Ils sont encore en course pour la deuxième place. La Zambie, c'est plus la Zambie d'avant. Hein. Ça oui, fait non, beaucoup c'est- moins peur qu'à Bien l'époque, sûr. il y a une décennie. Donc, faut pas non plus enterrer les Comores rapidement. Non, mais Zombie Comores, ce sera certainement la deuxième place qui se disputera entre ces deux nations. On va passer au groupe G, Mali, Congo, Gambie et Soudan du Sud. Le Mali, 2 matchs de victoire. Le Mali qui, malgré une non-qualification à la Coupe du Monde, essaye de toujours être Mais au ça a- niveau. Ça a été très chaud contre le Sud-Soudan. Je sais pas si vous avez regardé le match. Le Sud-Soudan gagnait 1-0 jusqu'à la 70e minute. D'accord. Et ensuite, Mais c'était où? C'était au Soudan du Sud. C'était à Kampala, exactement. Parce que Ah oui, en Ouganda. Le stade n'est pas encore prêt à Djouba, donc au D'accord. Sud-Soudan. Mais Donc ils ont joué à Kampala, qui est. ça reste quand même assez c'est surprenant. à quelques kilomètres, mais c'était incroyable parce que le Carton rouge du Mali aussi. Hein. carton rouge du Mali sur la fin. Et d'ailleurs, c'est là où ils ont marqué leurs 3 buts. Mais c'est vrai que le Sud-Soudan n'a pas d'attaquant et a manqué d'efficacité devant parce qu'ils auraient pu vraiment
Ça aurait pu vraiment tourner de l'autre sens le match. D'accord. Mais le Mali, Mali, en tout cas, 2 matchs. voilà, de qui était le victoire. favori, donc a fait le job. Exactement. Sachant que le Sud-Soudan avait perdu 15-0 contre la Gambie. Et c'était plus ou moins le même scénario. D'accord. Donc attention à cette équipe sur la phase retour. Peut-être une défaillance au niveau physique pour cette équipe C'est ça, qui lâche souvent fin de match. exact. Après, comme l'a dit Tarek, il disait que le match s'est joué en Ouganda. Ça commence vraiment à faire un petit peu à être embêtant de voir que beaucoup de pays ne jouent pas Exact. sur leur terrain. On le voyait pas avant. Oui. Et on voit que ça continue encore en fait. Et à un moment donné, il faudra peut-être trouver Le Sud-Soudan, eux, attendent leur stade, enfin, qui sera prêt normalement au mois de juillet. Donc au mois de septembre, ils pourront recevoir Le leur groupe- nouveau stade. Le groupe E, messieurs, Ghana, Angola, République centrafricaine et Madagascar. Mhm. Le Ghana qui a pris une victoire a fait match nul à l'extérieur contre Mhm. la République centrafricaine. Exactement. Le Ghana qui, malgré une malgré une qualification à la Coupe du Monde, Ouais, ça reste quand même bas. C'est Enfin, moyen, hein. Pour moi, c'est Très moyen. Très moyen. C'est miraculeux ce qui s'est passé durant les barrages, faut le savoir. Hein. Mhm. C'est vraiment un miracle qui se soit qualifié pour la Coupe du Monde. De toute manière, on vient de le voir il y a 2-3 jours avec leur match face au Japon où ils ont pris quand même une correction. Mhm. Voilà, ils ont clairement pas le niveau, le Ghana. Aujourd'hui, on a essayé de faire ramener Inaki Williams de l'Atlético pour relever un petit peu le niveau. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est au niveau collectif qu'il Bien faut sûr. revoir les choses. Et aujourd'hui, le Ghana, ils sont loin du niveau demandé. Mais voilà, le football, on le sait, c'est imprévisible. Ouais. Et peut-être Et qu'en pourtant, Coupe du ils ont un Monde, staff de luxe. Hein. Ils ont rappelé Odo, qui était l'adjoint de l'équipe A de Dortmund, et Hutton, qui est un Ghanéo-irlandais, qui a entraîné plusieurs équipes en Angleterre, notamment Brighton, etc. Ils ont mis le paquet sur le staff, mais on voit que ça reste très très moyen. Moi, j'ai regardé notamment le match contre la Centrafrique, où la Centrafrique est composée que de bien sûr, un match nul. 90% de locaux, on va dire, et où le Ghana n'a pas fait la différence en fait dans ce match-là. Je m'interroge aussi par rapport à tout ce qui est Kalum Hudson-Odoi, Eddie Nketiah, les frères Williams et tout ça. Est-ce qu'ils vont jouer la Coupe d'Afrique parce qu'ils sont appelés pour la Coupe du Monde? Je m'interroge sur le fait de est-ce qu'ils vont jouer en Côte d'Ivoire aussi. Ça c'est ça devient un petit peu, je trouve. toxique quand même. Moi, je trouve Ouais, ça devient un petit peu n'importe quoi, tous ces joueurs qui viennent, qui ne se cachent plus en fait. Voilà, la Coupe du Monde, bon, allez, on y va. Je trouve ça. C'est un sujet quand même qui devrait être traité. Hein, ça arrive souvent, c'est pas la Ouais, première ni la mais dernière c'est- fois, malheureusement. On va passer au groupe C, Cameroun, Burundi, Namibie et Kenya, mais le Kenya qui, Oui, là oui, aussi, qui ne a été pourra pas, suspendu. qui a été suspendu. Le Cameroun, c'est poussif, pardon. Le Très Cameroun poussif. qui gagne 1-0 au Burundi. Burundi, et on a vu le coup de gueule de Samuel Eto'o dans les vestiaires. Ouais, franchement, ça devient un petit peu ridicule ce que fait Samuel Eto'o. Voilà, enfin. Je sais pas à quoi il joue en fait, Samuel Eto'o. Il voit qu'il y a la caméra. Enfin, le personnage, je l'apprécie en il est tant que très joueur, proche de ses mais. joueurs, Tarek, hein, Samuel Eto'o. Il est très proche de ses joueurs. Il est peut-être même trop proche des joueurs, parce que je pense qu'à un moment donné, en tant que président de la FECOFOOT, il faut quand même prendre un petit peu ses distances. Et il a de la chance que c'est quand même Rigobert Song, un de ses amis, qui est entraîneur. Oui, mais Parce c'est que lui si qui c'est l'a un autre choisi, hein. entraîneur, il part. Hein. Ah bah c'est Il- peut-être pour ça il- qu'il le laisse rentrer dans les vestiaires. Bah, aussi, bien parce que- sûr, exactement. bien sûr. Un autre entraîneur le laisserait pas rentrer comme ça à chaque En match. fait, le problème, c'est que si Samuel c'est, Eto'o, il veut trop qu'on mette la lumière sur lui. Exact. Voilà, c'est moi le chef, c'est moi ceci. Bon, on a Mm. compris que c'était lui le chef. Oui, c'est bon, on l'a compris en fait. Voilà. C'est bon, à un moment donné, les Rigobert Song, c'est Mais l'entraîneur, oui. c'est à lui de faire ça. Pourquoi t'as l'impression que tout est organisé. Allez, vas-y, filme-moi, là, je vais faire un discours. Je sais pas, je trouve On je l'a trouve vu qu'il ce est discours ridicule. également à la Après, Coupe on d'Afrique connaît, des hein. Nations. On connaît le personnage de Oui, mais là, Samuel ça Eto'o, on sait comment il ça est. devient un peu trop là. D'accord. Bon, en tout cas, le Cameroun qui, eux, joueront sûr et certain la Coupe du Monde. Et Samuel Eto'o qui a dit qu'il allait la gagner. En tout cas, on lui souhaite et on souhaite ça pour l'Afrique. On va passer au groupe B. Burkina Faso, Cap-Vert, Eswatini. Eswatini. Oh là là. C'est Eswatini pas et facile à Togo. dire. Ouais, c'est pas très facile, surtout qu'ils sont pas très souvent ici. Mhm. Bonne équipe. Le Burkina Faso, 2 matchs, 2 Burkina victoires. Faso, carton plein pour Hubert Velud. 2-0 contre le Cap-Vert, ça aurait pu terminer à 3 ou 4, qui est une belle équipe, hein, qui joue bien au ballon. Ça n'a pas été facile malgré le score. Et Swatini aussi, une belle petite équipe qui a tenu en échec le Togo de Paolo Duarte. À l'extérieur, 2 buts partout. Exactement, 2 buts partout. Et qui a perdu juste après contre le Cap-Vert, Paolo Duarte. Donc carton plein pour l'instant pour le Burkina, qui affrontera en double confrontation le Togo. Un Togo un peu aussi en perdition au mois de septembre. D'accord. Robert Velud qui avait le Covid, il va mieux? Ouais, très bien. Bon. Très bien. Justement, il a piloté le match de sa chambre. Très bien. Le groupe A, Nigeria, Guinée-Bissau,
Sierra Leone et Sao Tomé. Non, je crois qu'il n'y a pas eu de Euh, match pour ce groupe-là. Il y a eu exactement. qu'une journée. Du coup, Exactement. vu qu'ils sont 3, je crois, c'est pas Et puis ce le match. Nigeria qui joue Ils sont cinq, actuellement. Ils sont Le cinq, Nigeria ouais. qui joue actuellement, qui gagne 2 à 0 à l'extérieur contre Sao Tomé. Donc Mhm. voilà, ça c'est une Ouais, petite c'est information. C'est pas compliqué. Et puis Nigeria qui avait gagné son premier match C'est ça. 2-1 face au Sierra Leone Raid. Ouais, Nigeria, malheureusement, qui a subi une énorme contre-performance durant ces barrages. On ne voyait pas du tout le Nigeria se faire éliminer par le Ghana. Forcément, même si tu n'as pas besoin, il y a un nouveau cycle pour le Nigeria, avec on teste des nouveaux joueurs, nouveaux coachs. Malheureusement pour le Nigeria, ils regarderont la Coupe du Monde à la maison. Je pense quand même qu'ils vont avoir à cœur de faire une grosse CAN. Donc je pense qu'il faudra compter sur le Nigeria pour la prochaine CAN. Mais oui, là 2-0 face au Sao Tomé, c'est pas compliqué non plus de gagner Sao Tomé. Sao Tomé et Principe. Et Principe. D'ailleurs, j'ai toujours cru que c'était pas en Afrique ça, mais bref. Colonie portugaise. Ouais, colonie portugaise. Je pense que la Guinée-Bissau qui s'installe depuis 2019 à la CAN, donc à mon avis, je les verrai aussi se qualifier. Une équipe qu'on parle pas assez souvent, mais qui commence a gagné, à. ouais, effectivement 5-1. Ouais. Maintenant, voilà, l'adversaire n'était peut-être pas au niveau, mais ça reste une équipe qui s'invite à chaque fois dans les. Enfin, voilà, qui veut aller à la Coupe du Monde, enfin, Coupe d'Afrique, pardon, à Plutôt. chaque fois. Et puis le Nigeria qui, un peu à l'image de ce qui s'est passé avec l'Égypte, une non-qualification, L'Algérie, mais plutôt. qui, ou même l'Algérie, mais qui arrive quand même à relever un peu la tête et puis avoir des résultats, Ça même reste si une- le groupe est assez moyen. Ça reste une grande nation de football, tout simplement. En fait, elle a quand même un vécu. Elle a des joueurs quand même de haut niveau qui jouent dans les plus grands championnats du monde, que ce soit l'Angleterre, l'Espagne, etc. Donc c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Mais c'est vrai que aujourd'hui, et je pense que tout le monde le sait, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Et tout peut se passer. On l'a vu avec la Sierra Leone qui avait fait une super campagne lors de la CAN. Donc maintenant, je pense que les grandes équipes, elles sont prévenues, elles savent. Elles savent que tous les matchs ne sont pas pris à la légère. Exactement. Sinon, au niveau des sélections, des choses à dire, on a vu qu'avec l'Égypte, il était sur la sellette, l'entraîneur, donc là on attend un match amical. C'est ça. Il Contre, parle de la Corée. Hassan, il Non, parle de qui on L'entraîneur essaie de des pyramides. chercher, Oui, on essaie de chercher un entraîneur étranger maintenant. d'accord. Mais c'était Ihab Galal, ouais, l'entraîneur, D'accord. l'ex-entraîneur de Là, c'est Pyramide. reparti sur la piste étrangère. Ouais. D'accord. C'est Avec, toujours comme ça. on a entendu Thierry Henry. Après, ouais, pour revenir à l'Égypte, c'est vrai que c'est. Ah, Thierry Henry, c'est juste pour le folklore. En Égypte, il va pas faire 2 semaines. Hein. C'est Surtout que je Ah pense oui. qu'il est peut-être surtout pas prêt à la pression. Je pense qu'il ne s'imagine pas la pression que tu Ben, peux bien avoir sûr. dans un connaît pays pas comme Choubert l'Égypte. et les mecs de Non, mais même, on Ouais, connaît tous exactement, le ouais. caractère du Thierry Ouais. Henry. C'est quelqu'un qui aime bien la discipline, etc. En Égypte. Non, mais c'est vrai. Je tu pense peux pas, qu'il. tu peux pas imposer ça comme ça, cette manière-là. Donc, Bien sûr. il a pas les codes en fait pour entraîner l'équipe Exactement. ouais. nationale La- d'Égypte. La Tunisie, demain, finale. Un petit pronostic, Raïd, pour Ouais, ce je match. pense que je miserais quand même sur une victoire du Japon. Faut pas oublier que la Tunisie, elle a fait 10 heures de vol au Botswana, elle est revenue à Mhm. Tunis et elle est repartie Mhm. au Japon. Puis le Japon de base, je pense qu'elle est supérieure à la Tunisie. Ce soir, il y a le match du Maroc face au Libéria qu'il faudra Mhm. suivre Mhm. parce que je pense que peut-être, moi, je pense pas que Vaïd partira, mais je crois que c'est à l'extérieur. Le match, il est au Ça, à Libéria. l'extérieur, ouais. Non, Donc du le- tout, il est à domicile, il est au Ah, il est à Stade Mohamed domicile. V, quoi. Ah, effectivement. Et bah oui, le Libéria joue encore. Oui, il joue au Bah, c'est un Maroc. peu tout comme le Sénégal, enfin le match à l'extérieur contre le Rwanda, ils l'ont joué à domicile eux aussi. Ouais, donc les deux, je crois qu'ils Voilà. vont se faire au Maroc. C'est pour ça que je dis encore une quatrième fois. Malheureusement, ça aide pas en fait le Maroc de jouer à chaque fois à la maison parce qu'au final, forcément, ils vont s'imposer. Je les vois pas ne faire une contre-performance face à cette À petite domicile, équipe c'est du plus Libéria. facile. Donc à un moment donné, je trouve que moi, ça aide pas le Maroc. Pour l'Algérie, je crois qu'ils ont plus de matchs à jouer les Algériens. Non, du tout, c'est bon. Je crois que le prochain match c'est en septembre pour les hommes de Belmadi. Et affaire à suivre. Affaire à suivre. En tout cas, merci d'être passé. Merci Et à vous. puis, on se revoit bientôt pour une nouvelle émission. Merci à À vous. plus. À Merci. plus, ciao. Ciao.